Comprendre. La mort est notre espérance future. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème l'espérance de l'Ancien Testament. La question du jour: pourquoi croire à la résurrection? Le Vanuatu est un pays qui s'étend sur environ 80 petites îles dans l'océan Pacifique Sud. Jusqu'au 19e siècle, il arrivait que les habitants mangent la chair de leurs ennemis vaincus en signe ultime de disgrâce et pour absorber leur bravoure et leur force. Les premiers missionnaires chrétiens arrivés dans la région en 1839 furent ainsi tués et mangés. Ce fut donc sans surprise qu'il devint impossible de trouver de nouveaux missionnaires volontaires pour cette région jusqu'au jour où John Peyton accepta d'y aller. Bien que ses proches aient plusieurs fois essayé de l'en dissuader au motif qu'il serait lui aussi mangé par les cannibales, Peyton ne revint pas sur sa décision parce qu'il croyait fermement en la résurrection. Peyton leur rétroquait toujours: je vous avoue que si je ne peux que vivre et mourir en servant et en honorant le Seigneur Jésus-Christ, cela ne me fera aucune différence que je sois mangé par des cannibales ou par des vers. Et au grand jour, mon corps de résurrection se lèvera aussi beau que le vôtre à l'image de votre Rédempteur ressuscité. Quelle foi! Après 15 ans de ministère fructueux, presque tout le monde sur l'île d'Aniwa où Peyton exerçait son ministère était converti. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne croient pas du tout à la résurrection et qui qualifient d'irrationnel et absurde. D'autres professent y croire alors que leur vie en démontre le contraire. Mais à quoi sert-il de croire en la résurrection? La résurrection est une réalité sur laquelle la Bible insiste. Daniel le prophète dit au chapitre 12, verset 2: « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Certains pensent qu'il ne s'agit pas d'une résurrection physique. 1 Corinthiens 15, versets 42 et 43 donne cette précision. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il n'y a donc pas de doute que nous aurons un corps physique, tout comme nous existons aujourd'hui, corps et esprit. Pourquoi croire en la résurrection? Croire en la résurrection donne du sens à notre passage sur la terre. Ça nous donne le courage de continuer à faire le bien, à rester fidèle à Dieu malgré tous les problèmes de cette vie. Job, un homme de foi, avait tout perdu. Ses biens, ses enfants, sa santé et même le soutien de ses proches. Terriblement affligé et certain de sa mort prochaine, il s'accrocha à l'espérance de la résurrection en s'écriant dans Job 19, versets 25 et 27. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Croire en la résurrection ôte en nous l'esprit de peur. La peur de mourir empêche de se donner entièrement pour servir Dieu, quel que soit le prix à payer. La peur nous maintient esclaves, nous empêche de nous emparer d'immenses bénédictions que Dieu a pourtant mis à notre disposition, mais aussi d'être une bénédiction pour les sans-voix, pour les opprimés et toutes les victimes d'injustice ici-bas. C'est parce qu'il a transcendé sa peur que Peyton a pu servir Dieu là où personne d'autre ne voulait aller. Chers amis, la résurrection est une réalité qui ne peut être acceptée que si nous comprenons l'amour de Dieu pour nous et sa puissance manifestée dans l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Philippiens 3, versets 20 et 21 dit: « Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. »
Prie avec moi si tu souhaites demander à Dieu la foi de croire en toute la vérité de sa parole. Père éternel, je me présente devant toi tel que je suis avec tous mes défauts. Merci pour ton amour insondable et pour ta parole infaillible. Pardonne-moi mes péchés et aide-moi à faire ta volonté dans ma vie. Donne-moi l'assurance de la foi de croire à la résurrection dont parle la Bible. Aide-moi à croire à ton plan pour me sauver de la mort. Aide-moi à être un enfant obéissant. Bénis-moi en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen.